Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup parler dans le monde des crypto-monnaies. Le conflit entre Binance, Coinbase et la SEC, le gendarme financier américain. Qu'est-ce que la SEC? Pourquoi s'attaque-t-elle à Binance et Coinbase? Quelles sont les conséquences pour les investisseurs? Et quelles sont les perspectives d'avenir pour le secteur des crypto-monnaies? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. La SEC, c'est l'autorité qui régule les marchés financiers aux États-Unis. Son rôle, c'est de protéger les investisseurs, de surveiller les marchés et de favoriser l'innovation. Pour cela, elle impose aux acteurs du secteur financier de respecter certaines règles, notamment en matière de transparence, de divulgation et de lutte contre la fraude. Or, la SEC considère que certaines crypto-monnaies sont en fait des valeurs mobilières, c'est-à-dire des titres financiers qui représentent un droit sur une entreprise ou un projet. Selon la SEC, ces valeurs immobilières doivent être enregistrées auprès d'elle et respecter les mêmes obligations que les actions ou les obligations traditionnelles. C'est pourquoi la SEC a déposé deux plaintes, coup sur coup, contre Binance et Coinbase, les deux plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Selon la SEC, ces deux plateformes ont violé la loi sur les valeurs mobilières en proposant à leurs utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies qui sont en fait des valeurs mobilières non enregistrées. La SEC a identifié 13 crypto-monnaies qui seraient des valeurs mobilières selon elle. Mais nous allons nous concentrer sur les 5 plus importantes. Solana avec le token SOL, une blockchain qui permet de faire des transactions très rapides et très peu coûteuses. Cardano avec son token ADA, une blockchain qui veut être plus évolutive et plus durable que ses concurrentes. Polygon avec son token Matic, une solution qui permet de créer des applications décentralisées sur la blockchain Ethereum. Et pour finir, Chiliz avec son token CHZ, une plateforme qui permet aux fans de sport et de divertissement d'interagir avec leurs clubs et célébrités préférées. La plainte de la SEC contre Binance et Coinbase a eu un impact négatif sur le marché des crypto-monnaies. En effet, les investisseurs ont peur que ces deux plateformes soient obligées de retirer ces 5 crypto-monnaies de leur offre, ce qui réduirait leur disponibilité et leur attractivité. De plus, les investisseurs se demandent si ces projets sont légitimes et s'ils vont durer. Ainsi, depuis l'annonce de la plainte de la SEC, le samedi 17 juin, les prix de ces 5 crypto-monnaies ont fortement baissé. Par exemple, Sol a perdu environ 15% de sa valeur, Matic 18%, ADA 12%, Sand 20% et CHZ 25%. Ces baisses sont beaucoup plus importantes que celles du Bitcoin, qui lui a environ perdu 8% sur la même période. De plus, certaines plateformes d'échange américaines ont décidé de prendre les devants et de retirer ces 5 crypto-monnaies de leur offre. C'est le cas de Robinhood qui a annoncé qu'il allait délister Sol, ADA et Matic à partir du 27 juin. Les utilisateurs de Robinhood qui possèdent ces tokens verront leurs soldes vendus au prix du marché à cette date. Quelles sont les perspectives d'avenir pour le secteur des crypto-monnaies? Le conflit entre la SEC et les plateformes d'échange de crypto-monnaies n'est pas nouveau. Déjà, en 2017, la SEC avait poursuivi plusieurs projets qui avaient levé des fonds en émettant des tokens, comme Tezos, EOS ou DOC. La SEC avait alors considéré que ces tokens étaient des valeurs mobilières et que ces projets devaient se conformer à la réglementation en vigueur. Depuis, la SEC a continué à surveiller le secteur des crypto-monnaies et à intervenir lorsque nécessaire. Par exemple, en 2020, elle a poursuivi Ripple, l'entreprise derrière la crypto-monnaie XRP, pour avoir vendu des valeurs mobilières non enregistrées, ou securities. Ce procès est encore en cours et a entraîné une chute du prix du XRP. Face à cette situation, les acteurs du secteur des crypto-monnaies demandent plus de clarté et de dialogue de la part de la SEC. Ils estiment que la réglementation actuelle est trop floue et trop rigide pour s'adapter à l'innovation et la diversité des crypto-monnaies. Ils demandent également à la SEC de reconnaître le potentiel des crypto-monnaies pour créer une économie plus ouverte, plus inclusive et plus démocratique. La SEC de son côté affirme qu'elle ne cherche pas à freiner le développement des crypto-monnaies, mais qu'elle doit respecter la loi pour protéger les investisseurs et préserver l'ordre public. Elle se dit ouverte au dialogue avec les acteurs du secteur et prête à accompagner les projets qui veulent se mettre en conformité avec la réglementation. Ainsi, l'avenir des crypto-monnaies dépendra en grande partie de l'issue des procès engagés par la SEC contre Binance et Coinbase, mais aussi de la capacité des différents acteurs à trouver un terrain d'entente et à collaborer pour créer un cadre réglementaire adapté aux spécificités des crypto-monnaies. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le conflit entre Binance, Coinbase et la SEC. N'hésitez pas à vous abonner, à liker
et à partager ma chaîne. Je compte sortir de nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies, l'investissement, le Web 3.0 éventuellement, et tout ce qui tourne autour de l'investissement. N'oubliez pas de rejoindre le Discord communautaire qui est en description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le monde passionnant des crypto-monnaies. Ciao.